Et salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer un deck que je trouve particulièrement fort dans la faction mort. C'est un deck qui s'articule autour de ce champion là. Il faut donc en jouer deux. Et entre ces deux là vous allez jouer cette créature là. À chaque fois que vous allez jouer une habilité avec cette créature là, vous allez augmenter de 2 les dégâts. Donc ce qui fait que quand vous allez jouer cette habilité là, vous allez mettre 5 points de dégâts. Celle-là, pareil. Et celle-ci, vous allez potentiellement mettre 7 points de dégâts si l'adversaire en face ne contrôle pas de créature, et 4 s'il en contrôle. Donc rien qu'avec les habilités, vous avez possibilité de tomber l'adversaire. Au niveau des créatures de ce deck là, il y aura juste à jouer des créatures qui contrôlent le nombre de créatures que l'adversaire va jouer en face. Donc pour ça, vous allez avoir le Black Knight, vous allez avoir les Crypt Flyers qui vont permettre d'endormir les créatures d'en face, et vous avez le Varghese qui vous permet d'avoir une action supplémentaire. Ensuite, vous allez juste avoir à jouer à compléter le deck avec d'autres créatures qui mettent soit des dégâts assez rapidement. Donc vous allez avoir le Varghese ici, vous allez avoir quelle créature encore qui met quand même relativement pas mal de dégâts facilement. Vous allez avoir celle-ci. Et sinon, vous jouez des créatures qui vous permettent à la fois soit de réduire les dégâts, donc cette bête-là, ou ce Black Knight ici, ou alors de jouer les Varghese qui vous permettent à la fois de vous soigner et au bout du troisième tour de piocher 2 cartes. Donc rien qu'en jouant ça, vous allez petit à petit avec les créatures gratter les points de vie, les habilités vont vous permettre de terminer l'adversaire, et ensuite le Ghoul King lui va faire son travail. Dès que vous allez utiliser une habilité avec celui-là, vous allez avoir plus de dégâts. Vous voyez que là pour réussir la quête de ce champion là, il faut jouer 3 créatures et mettre des dégâts, donc c'est assez facile. Donc globalement vous allez avoir à chaque fois la quête de ce champion là qui va être complétée. Si dans vos decks vous jouez beaucoup de mordants, et ben vous les jouez sur le Ghoul King, et du coup vous allez avoir une facilité aussi à remplir les quêtes. Et du coup au niveau des bénédictions, ça va être assez simple, hein. Vous jouez celles qui mettent des dégâts, donc c'est pas très dur. Vous jouez celle-là qui met 3 points, 2 points et 2 points. Vous allez jouer celle-là qui met 4 points. Et ensuite, il vous suffit de jouer des bénédictions qui permettent de gérer un petit peu en face, si jamais vous n'arrivez pas à gérer ou vous tombez un petit peu bas en point de vie. Et pour ça, vous allez jouer, vous pouvez jouer celle-là, qui va réduire de 3 les dégâts. Dès qu'on vous met un dégât, ça réduit jusqu'à 3 maximum et ensuite ça se retourne. Et vous allez pouvoir jouer celle-ci, qui permet d'endormir toutes les unités adverses en face. Donc du coup, voilà, vous allez avoir, vous, beaucoup de facilité à faire les quêtes, et en face, vous allez beaucoup le gêner parce que vous allez jouer non seulement des créatures qui permettent de mettre des dégâts et aussi de retirer les créatures de l'adversaire, mais aussi vos bénédictions qui permettent de gérer soit les créatures, soit de mettre des dégâts. Et vous aurez plus qu'à le terminer avec les capacités là qu'on a vues, et bien sûr les 3 dévores qui vous permettront de gérer. Voilà un petit peu la base du deck. Ensuite, bah forcément, il est un petit peu modifiable en fonction des créatures que vous avez. Si vous n'arrivez pas à avoir 2 Ghoul King, il va falloir le remplacer par autre chose. Du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de le remplacer par un hybride, donc un champion qui soit à la fois mage et champion, ce qui vous permettra de mettre des habilités spécifiques, soit au mage, mais surtout des sorts qui permettent de gérer l'adversaire. Notamment celui-là, si vous mettez un magicien de type vampire, vous allez pouvoir, en même temps de retirer une créature, vous allez en même temps pouvoir vous soigner de 6 points de vie. Et vous aurez ce sort-là qui permet d'augmenter les dégâts et les soins des unités mordantes de 2. Du coup, bon, bah, ça vous fait peut-être pas beaucoup de cartes, mais c'est des cartes qui vont permettre d'aller encore plus vite pour remporter la victoire. Et après, vous avez ce petit sort-là qui peut paraître un petit peu faiblard, mais c'est quand même 6 points de vie sur 3 tours. Et ça peut vous permettre un petit peu de tenir en face le temps que ça se mette en route ou que vous piochez les habilités. Voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ce deck là. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, je vous ferai d'autres focus comme ça
sur d'autres decks. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà, bonne journée à vous.